Les boissons énergisantes envahissent nos rayons, leur logo recouvre les maillots des sportifs et la plus connue promet même de te donner des ailes. Mais qu'est-ce qu'il y a vraiment dedans? Red Bull a été mise au point par un entrepreneur autrichien. Au début des années 80, Dietrich Mateschitz découvre en Thaïlande une boisson énergisante sucrée à base de caféine qui promet de rester éveillé. L'Autrichien repart avec la recette, il l'adapte au marché occidental en ajoutant des bulles, mais garde bien ce goût de médicaments et de bonbons piquants. L'ingrédient mis en avant est la taurine, mais quel est son lien avec les taureaux? Aucun. Elle existe au naturel dans le corps humain comme dans celui de nombreux animaux. Mais dans le Red Bull, c'est bien une substance chimique. Au départ, les tests auprès des consommateurs sont désastreux. Ce qui va faire décoller Red Bull, c'est son interdiction en Allemagne. La boisson va alors avoir le goût de la transgression. En France, la boisson reste interdite jusqu'en 2008. Mais comment va-t-elle s'imposer dans nos rayons? À son arrivée, Red Bull commence par investir le monde de la nuit avant de sponsoriser celui du sport et notamment les plus extrêmes. Le raccourci est fait, boire du Red Bull, c'est dépasser ses limites. Face à ce succès, d'autres boissons se lancent comme Monster, Rockstar, Crazy Tiger. Ces boissons sont qualifiées d'énergisantes, mais ce mot ne veut rien dire d'un point de vue scientifique car elles n'apportent pas d'énergie au corps. Les fabricants jouent sur la confusion avec les boissons énergétiques, mais les boissons énergisantes ne sont pas recommandées aux sportifs. Elles sont trop sucrées, trop acides, déshydratantes et diurétiques, c'est-à-dire qu'elles te donnent envie de faire pipi. Plus inquiétant, si on les associe à d'autres sources de caféine comme le café ou le thé, on peut atteindre une dose toxique quand on est jeune. Elles sont d'ailleurs interdites aux mineurs dans certains pays comme le Danemark ou la Lituanie.